N'est-ce pas? Ils nous ont dit que les pays ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils nous ont dit. Comme l'Ukraine, comme les autres. Ils ont le droit. Ici, les accords avec les îles dans, comment on appelle ça, dans le Pacifique, n'est-ce pas? Papouasie, Nouvelle-Guinée, toutes ces îles-là. Ils signent les accords militaires avec ces gens-là. Et aujourd'hui, près de Floride, les Chinois sont en train de faire quoi? Créer leur base là-bas. Les Russes font quoi? Le rapport étroit avec Cuba. Ah oui. Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. On les prend au mot. Et j'ai regardé une émission aux États-Unis, un général a été en train de dire que c'est inacceptable. Il dit c'est inacceptable. Les Chinois ne peuvent pas construire une base d'espionnage ou une base militaire près des côtes de Floride, à Cuba. Ce n'est pas possible. Et ils ne doivent pas faire. Mais les amis, les mêmes gens qui nous parlent de droit international, au lieu de dire droit occidental, mais ils disent droit international, disent que les autres pays ont le droit de signer les accords avec eux près des côtes des autres pays pour menacer les autres pays. Mais chez eux, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas accepter. Et ce général était en train de demander de bombarder Cuba et autres, comme si c'était facile. Et on a vu Blinken qui dit on est en train de souiller de près cette affaire. C'est qu'il s'est comporté comme si c'était les dieux du monde. Ils avaient le droit de la vie et des morts sur beaucoup de personnes. Mais seulement aujourd'hui, les amis, ils se sont fait beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. En Amérique du Sud, beaucoup de pays n'aiment pas trop les États-Unis d'Amérique, du moins les faucons ou les politiciens américains. Parce que ce sont des va-t-en-guerre. Ce sont des gens, des personnes belliqueuses. Ah oui. Et là, les pays se protègent. L'Arabie Saoudite qui dit aux États-Unis, non, 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 si vous continuez avec votre chantage, nous, on a d'autres personnes qui peuvent nous protéger. On a essayé, ça n'a pas donné. Et ce sont ces mêmes gens-là qui sont des hypocrites, qui sont des menteurs. Regardez ce qui s'est passé. Après juste la Deuxième Guerre mondiale, le peuple juif a subi les crimes les plus odieux entre les mains de Hitler. Et les Nations Unies ont décidé de créer un pays pour le peuple juif, appelé l'Israël. Et sur cette terre-là, il y avait qui déjà? Les Palestiniens. Et aujourd'hui, pourquoi les mêmes Nations Unies ne font pas tout pour que les Palestiniens ont aussi leur État? C'est cette injustice internationale. Les deux poids, deux mesures qui font en sorte que les gens ne sont pas très contents avec ces institutions-là. L'État de l'Israël ou les politiciens israéliens n'ont jamais respecté les résolutions des Nations Unies. Oui. Les Américains leur soutiennent. Les Européens leur soutiennent. Voilà l'injustice. L'attaque en Irak, c'était la brutalité totale. Si l'Irak avait cette parapluie russe, ça ne devait pas se passer comme ça. Donc aujourd'hui, tous ces pays comprennent aujourd'hui que non, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre à la merci des États-Unis où on utilise leur dollar, ils nous sanctionnent, ils gèlent nos avoirs, nous on fait militairement, ils nous dérangent. Et ça fait quoi, les amis? Ça pousse à la prolifération des armes les plus dangereuses. L'humanité n'a pas besoin de cela. Les pays se protègent. Quand la Russie voulait entrer en l'OTAN, il fallait accepter. Quand la Russie voulait entrer à l'Union européenne, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté en disant que la Russie, eux-mêmes ils disent que la Russie est en Europe. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Ah oui, c'était à dessein. C'était à dessein. Et aujourd'hui, ils s'intéressent à ce qui se passe chez les autres. Non, vous n'avez pas le droit de faire les bases militaires près de nos côtes, mais les États-Unis ont le droit de mettre des armes qui peuvent menacer la sécurité de la Russie. En Finlande, dans les Pays-Bas, Lituanie, ils peuvent aller en Roumanie, mettre les armes là-bas. Ils peuvent venir en Ukraine, ils mettent. Ils peuvent aller près de la Chine, à Taïwan, ils mettent des armes là-bas pour menacer la sécurité de la Chine, mais il ne faut pas les menacer. Il ne faut pas avoir les bases militaires russes, chinois au Venezuela, au Nicaragua. Non, il ne faut pas. Et les Mexicains n'ont pas le droit d'avoir les bases militaires des autres pays auprès de frontières américaines. Non, ça va changer. Vous êtes en train de créer une situation très dangereuse pour vous-même. Parce qu'il faut que vous restiez dans votre logique. Si les États-Unis déclenchent une guerre contre Cuba demain, le monde entier va voir exactement de quoi je parle. Oui. Donc,
tu peux défendre tes intérêts, tu peux parler de ta sécurité, mais les autres n'ont pas le droit de parler de leur sécurité. Ça n'a pas de sens, non, les amis. Et là, dans ces brouhahas diplomatiques, diplomatico-militaires, qu'est-ce qui se passe? Les Cubains décident de signer les accords militaires avec la Russie. Ah oui. Le ministre de la Défense du Cuba, qui s'appelle Alvaro López Mayra, le général d'armée, était mardi à Moscou et il a rencontré Shoigu. C'est très important d'avoir des relations étroites, des partenariats militaires pour protéger ce pays. Et Dieu sait ce que les Russes ont signé et ce qu'ils vont envoyer dans ce pays aujourd'hui pour protéger ce pays contre l'agression éminente américaine. Voyez-vous les amis, c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Donc, nous voulons un monde multipolaire. C'est fini ce monde unipolaire. C'est fini, c'est fini. Je peux insister encore combien de fois. C'est fini ce monde unipolaire. Il y aura beaucoup de monnaies qu'on va utiliser dans le monde aujourd'hui et c'est le meilleur qui va gagner. Et là, l'Afrique doit profiter de la situation, les amis, hein, pour créer sa monnaie. Je parle de l'Afrique, je ne parle pas des pays africains. Je dis toute l'Afrique doit avoir une monnaie. Donner le nom Afri et tout ça là, mais l'Afrique doit avoir sa monnaie, contrôlée par les Africains, parce que nous avons un sous-sol riche, nous avons de l'or. Donc, ce sont ces minéraux-là qui doivent protéger ces monnaies, pas sur la base de rien du tout, comme c'est le cas du dollar aujourd'hui. Les amis, je vais vous montrer cette vidéo. Je montre cette petite vidéo du ministre cubain de la Défense qui a rencontré son homologue russe, Shoigu. Regardez cette vidéo. Là, on est arrivé comme ça. Ok. Monsieur le ministre des Forces armées, va donner de votre armée opérationnelle ici. Voilà, la présentation et la délégation par le général Lopez. Et Shoigu fait exactement la même chose par les généraux russes. Voilà les amis, les choses se précisent, n'est-ce pas? Oui, chacun maintenant se protège. Chacun a son grand frère. C'est comme ça. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.